Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Sécurisation et valorisation des œuvres de l'esprit. La Société congolaise des droits d'auteur est désormais dotée d'un comité de gestion présidé par Véronique Biondo qui promet de travailler dans la transparence en matière des finances. Quête d'émergence de la République démocratique du Congo, la Banque mondiale se propose d'accompagner le gouvernement dans la mise en valeur des potentialités du pays en véritable richesse susceptible de booster la croissance. Comme qui dirait, le malheur ne vient jamais seul. Béni ne souffre pas seulement des affres de massacres perpétrés par des rebelles ougandais de l'ADF Nalu, mais connaît en même temps des viols des femmes. Janine Mabunda est sur place. Compassion de la nation aux populations de Béni, la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants dans les groupes armés est en visite de soutien aux femmes victimes de viols dans ce territoire déjà en proie aux tueries des rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Erika Smouissi. C'est dans un état attristé que la conseillère du chef de l'État en matière des violences sexuelles faites aux femmes et enrôlement des enfants dans des groupes armés a rencontré les femmes de Béni d'intelligence avec les gouvernements congolais. Elle s'est réellement engagée pour que le coupable soit puni, quel que soit leur rang. Je trouve des femmes qui sont évidemment attristées, mais des femmes qui sont mobilisées aussi. Mobilisées pour que tout ça cesse. Mobilisées pour qu'on ne fasse plus des petites filles qui vont à l'école ou au champ, des victimes de violences sexuelles, mobilisés pour qu'on ne tourne plus des jeunes garçons de leur famille pour qu'ils aillent s'enrôler dans des groupes armés meurtriers. Donc j'ai trouvé des femmes bien sûr attristées, mais je retrouve aussi des femmes mobilisées. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont mécontentes de tout ce qui se vit à l'est du pays, particulièrement l'indignité portée aux femmes, a-t-elle précisé. Il n'y a aucune province en dehors du Nord Kivu qui est contente de ce qui se passe au Nord Kivu. Que ce soit au Bas-Congo, au Bandundu, en Équateur, dans les deux Kasaï, au Maniema, au Katanga, au Sud Kivu, personne n'est d'accord des événements qui se passent ici et personne n'est indifférent. Donc je porte ici non seulement mon soutien, celui bien sûr du Père de la Nation, mais aussi de toutes les femmes qui sont engagées avec nous dans ce combat contre les violences et l'indignité portée à la femme. Notons afin que Mme Janine Mavungu est venue matérialiser une des promesses du chef de l'État lors de son récent séjour à Béni, dans les grands nord de la province du Nord Kivu. Béni, Erika Smouissi, Biwan. Lutte contre les violences sexuelles d'une part, traque des rebelles ougandais de l'autre. Et face à cet impératif-ci, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC appelle à l'adhésion de la population dans la collaboration avec l'armée et les casques bleus sur les fronts des combats à Béni. Il faut rétablir et travailler sur le triangle de la confiance entre la MONUSCO, les FRDC et la population. La population est très importante ici. On ne peut pas mener une guerre et vaincre contre la population. Il faut coopérer. Ça ne marche pas que les victimes qui sont gravement blessées ne peuvent pas être évacuées par les hélicoptères de la MONUSCO. Ça ne marche pas. La MONUSCO affirme que les bastions des ADF étaient démantelés, mais bientôt des stratégies seront mises en place afin de neutraliser complètement ce groupe armé. L'ADF a été sérieusement affaibli, mais n'a jamais été neutralisé de manière définitive, parce que je l'ai toujours dit, tant que la tête du mouvement n'est pas décapitée, nous n'avons pas encore atteint les résultats confortables. Les attaques qui sont menées sont se sont toutes déroulées dans des points assez isolés des agglomérations que nous avions l'habitude de protéger. Donc ce qui veut dire que nous avons un problème de renseignement qu'il faut forcément corriger. Ensuite, nous avons un problème de collaboration franche des populations civiles. Combattre les ADF est une priorité pour la mission onusienne qui appuie les FARDC dans cette lutte, mais les FDLR restent également dans les viseurs de la mission onusienne. À réduire autant que faire se peut la force de nuisance de ces criminels qui sont les ADF, et nous pensons pouvoir y parvenir. Et vous savez que l'autre priorité que nous avons dès le début janvier, je peux dire que nous sommes à jour J-23
pour les FDLR, c'est de les neutraliser à partir du 2 janvier si le processus de transfert qui est déjà annoncé vers Kisangani ne se poursuit pas. 250 personnes ont déjà perdu la vie dans les Grands Nord à cause des attaques des ADF. Et la mission onusienne rappelle à la population qu'elle n'est pas là pour pérenniser sa présence, mais plutôt pour appuyer les FARDC dans la neutralisation des forces négatives et à l'instauration de la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. C'est la décision. Regagnons Kinshasa où une motion est en gestation à l'Assemblée nationale contre le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. L'initiateur de la motion est resté muet sur le grief formulé contre l'incriminé ainsi que le nombre des signatures recueillies de ses collègues députés. Nous vous remercions. Et la FPI, comme nous venons de vous le dire, Fonds de promotion de l'industrie. Alors, nous avons déposé, avant de déposer, il y a eu plus de 101 députés qui ont apposé leur signature sur cette motion. Vous le reprochez de quoi? Vous aurez à voir ça. Vous suivrez ça. Vous suivrez ça. La parole ici, comme député national, et au nom du devoir de redevabilité, et ce qui vient d'être annoncé ici, je le confirme comme l'un des signataires. C'est-à-dire que nous avons pris la responsabilité au nom de notre mandat de déposer une motion de défiance contre l'actuel l'ADG de FPI. Quant à ce qui concerne les fonds de la matière, vous serez au courant dès lors que nous allons débattre à l'Assemblée plénière. Et avant la clôture de cette session ordinaire prévue pour ce 15 décembre 2014, le Sénat a voté hier la loi des finances exercice 2015. Si au niveau de la Chambre basse, ce budget a été évalué à plus de 8 milliards de dollars, au niveau de la Chambre haute, les sénateurs ont franchi le cap de 9 milliards. Ainsi donc, une harmonisation des vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat est inévitable. Gouvernance encore, la Banque mondiale est hier en concertation avec des membres du gouvernement sur des stratégies à adopter afin d'amener la RDC à la croissance et au développement par la transformation de ses richesses potentielles. Suivez. Renforcer l'État et transformer la richesse en vecteur de croissance, de développement et de cohésion nationale, tel est le but des assises tenues ce mercredi à Romeo Golf entre le membre du gouvernement congolais et le groupe de la Banque mondiale. Lors de cette rencontre, la Banque mondiale a présenté la deuxième édition d'un rapport de suivi de la situation économique et financière 2014 de la République démocratique du Congo. Ce rapport traite des questions relatives à la révision du code minier, secteur pilier du développement d'un État. L'activité minière a un effet ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois l'activité minière profite aux populations, mais l'activité minière a également des effets, donc des externalités négatives, notamment parce que cela entraîne l'exploitation des enfants. Il y a des communes qui n'ont pas forcément accès aux bénéfices de cette activité minière, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, etc. À l'issue des échanges, les représentants de la Banque mondiale ont remis symboliquement ce document au directeur du cabinet du Premier ministre. On pense qu'il faut, n'est-ce pas, mobiliser fortement les recettes minières, car c'est là, si vous voulez, l'essentiel vraiment, c'est le nœud du développement de la RDC. Le pays ne mobilise pas assez de recettes minières. Vous le savez qu'il y a des rapports qui ont montré, par exemple, le rapport de l'Africa Progress Panel de Kofi Annan qui a montré que la RDC a perdu 1,4 milliard de dollars américains pour les contrats miniers qui n'ont pas forcément été bien négociés. La Banque mondiale recommande au gouvernement congolais de reformer son code minier afin de donner à l'État le moyen matériel en vue d'assurer sa souveraineté et son développement ainsi que sa cohésion politique et sociale. Autre chose à présent, un accompagnement responsable du processus électoral, le Conseil des églises œcuméniques protestantes marque son accord à l'issue d'un atelier de 3 jours sur la question. L'initiative a l'avantage de concourir à la réussite des élections transparentes. Il accepte de s'allier à la Commission électorale nationale indépendante et tirer le chariot dans la même direction. Le Conseil œcuménique des églises protestantes et la CETA ont cogité 3 jours durant sur leur accompagnement dans le processus électoral en vue des élections démocratiques.
Des réflexions jugées de portée nationale. Cela couvre mieux la problématique de l'évaluation des besoins et de la planification de l'accompagnement du processus électoral en RDC. Et cela en vue, à mon humble avis, de définir les axes d'une politique conséquente et surtout de préconiser des actions à court, moyen et long terme pour sa mise en œuvre. Sur tous les plans, vos réflexions se sont résolument constamment orientées à la satisfaction des besoins et attentes des populations et contribueront efficacement à la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Pour la pertinence, la nécessité et l'urgence d'agir en vue du couronnement, la Commission électorale nationale indépendante a témoigné sa satisfaction et sa détermination. Il s'agit d'un sujet de très haute portée nationale dans la mesure où la transparence et la crédibilité des élections sont les conditions qui nous éclairent dans les choix des dirigeants à qui nous allons librement confier la charge de présider à notre destinée. Le résultat auquel vous êtes parvenus reflète la mesure des efforts que vous avez déployés et mérite toutes nos félicitations les plus chaleureuses. À ces échanges, les groupes spécifiques étaient aussi conviés pour connaître, comprendre et contribuer au processus électoral apaisé. Et le volume des matières traitées l'ont démontré. La maladie à virus Ebola éradiquée en RDC, des infirmiers ne baissent pas pour autant les bras. La solidarité syndicale des infirmiers du Congo est depuis hier en atelier sur le renforcement des capacités de ses membres à prévenir la résurgence de cette épidémie. Il s'agit de promouvoir l'amélioration du système sanitaire. Constantin Tamboué et Cédric Ebundo pour le reportage. Il s'agit de la planification d'interventions syndicales contre l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. La solidarité syndicale des infirmiers du Congo, SOLSICO, vise à travers cet atelier sensibiliser ses délégués venus de l'ensemble du territoire national à s'investir activement dans la promotion du système de santé publique de qualité. Les infirmiers sont morts en soignant et en traitant les malades souffrant d'Ebola. Et maintenant, nous réfléchissons pour concrètement comment arriver à protéger les infirmiers si cette maladie survenait encore. SOLSICO souhaite pour cela réfléchir sur les meilleures conditions de travail possibles pour les infirmiers et proposer un système de sécurité sociale approprié pour le personnel soignant de tout le pays touché. Notre réflexion, c'est une réflexion syndicale parce que nous voulons mettre en place des stratégies syndicales pour voir concrètement comment est-ce que nous pouvons arriver à intervenir pour protéger, défendre les intérêts de nos membres. Cet atelier a bénéficié de l'appui de l'organisme international de services publics qui soutient le plaidoyer des infirmiers congolais en faveur de l'amélioration du système public de santé. Visite guidée des étudiants en communication de l'université William Booth aux installations de Biwan. Ces futurs hommes des médias ont tenu hier à se faire une idée du fonctionnement d'une chaîne de radio-télévision et n'ont apparemment pas été déçus. C'est dans le souci de concilier les théories apprises sur le banc de l'école à la pratique professionnelle que ces étudiantes et étudiants venus de l'université William Booth de Kinshasa ont effectué une visite guidée aux installations des Biwan TV et radio. On voulait quand même le palper, le toucher du doigt, savoir c'est quoi en fait la télévision, c'est quoi la caméra, c'est quoi un plateau, c'est quoi la régie, comment on fait le son. En fait, connaître en fait tout ce qu'on dit. De la salle de maquillage au plateau télé jusqu'à la régie finale, ces futurs chevaliers de la pub ont eu à palper du doigt le fonctionnement d'un organe de presse répondant aux attentes des téléspectateurs tant nationaux qu'internationaux. En retour, juste une phrase pour exprimer leurs sentiments. Nous avons tout fait du professionnalisme, ça nous a beaucoup plu. C'est sous un climat de convivialité et de joie que s'est clôturée cette visite. Un symbole de l'écho favorable du travail abattu par Biwan pour l'entière satisfaction de son public. Ces journalistes en devenir pourront créer à l'avenir des œuvres de l'esprit et pour cela, ils seront soutenus par la Société congolaise des droits d'auteur qui est dirigée par Véronique Biondo.
Nouvellement désignée, la présidente de la SOCODA prend l'engagement de travailler dans la transparence par la publication régulière des recettes réalisées. Aujourd'hui, la SOCODA, c'est donc la SOCODA réformée, une maison de verre, d'accord, où les portes et les fenêtres sont ouvertes. Donc je vous laisse un peu imaginer ce à quoi ça peut effectivement ressembler. Lorsqu'on parle d'une maison construite tout en verre, où vous avez les portes et les fenêtres qui sont ouvertes, donc ça appelle, si vous voulez, la transparence. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une innovation que j'emmène par rapport effectivement au développement de la SOCODA. Je prie Dieu pour qu'effectivement elle puisse marcher. Avec tout ce que nous allons mettre en place, elle devra effectivement marcher. Voilà, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais une fois que les choses seront vraiment mises en place, eh bien, la SOCODA pourra effectivement un jour eh bien, se réveiller et se dire oui, voilà, je suis une société au même titre que les autres de par le monde. La cérémonie a connu la présence des artistes qui ont apprécié les déclarations de l'heureuse promue, une façon d'exprimer les attentes qu'ils espèrent voir concrétisées en leur faveur. Comme tel, je suis assis au moins la dame très intelligente, bon, qui a fait ce discours, il souci pour la partie entière, je crois, c'est ça. Il faut donner le temps aux gens, au Bakoki, au Salam mieux, au Bakoki, au la Sony. C'est-à-dire Ludo. C'est pas normal, l'artiste va faire rapport. Mais ça me réjouit, mais je pense que toutes les sociétés sœurs, ils publient les recettes réalisées. Et il n'y a qu'ici, en RD Congo, où c'était devenu comme un truc occulte, où même les associés eux-mêmes ne pouvaient pas savoir, ne pouvaient plus avoir ce qui a été réalisé comme recette. C'est pas normal. C'était pas normal. Et moi, je félicite Madame le directeur général, Madame Véronique Blirando, pour cette initiative. Repartons au Nord Kivu, à Goma cette fois-ci, où près de 50 000 habitants des deux quartiers de la ville sont de nouveau desservis en eau potable après réhabilitation du réseau de distribution par la structure Mercycorps. Témoin de la réalisation, Patrick Sialoura. Ces réseaux de desserte d'eau potable construits par l'ONG Mercycorps sous le financement des Pool Funds à la colline Nyabiounou, 10 km à l'ouest de Goma, a été inauguré ce mercredi. Un ouf de soulagement pour les 50 000 habitants de ces deux quartiers périphériques de Goma qui jadis étaient exposés à plusieurs difficultés avant ces projets. Nous avons beaucoup de problèmes par avant. On viole les mamans, les enfants. Nous avions beaucoup de difficultés ces jours-là avant l'ordre de Mercycorps. Ça nous soulage. Nous avons recommandé aux gestionnaires du système de bien gérer ces systèmes car c'est un fruit vraiment de leur processus qui vient vraiment pour résoudre certains problèmes, non seulement sanitaires, mais aussi problèmes de salubrité. Pour les chefs de mission Mercycorps RDC, M. Marc James Doulouillère, l'objectif de ces projets qui va s'étendre sur d'autres quartiers de la ville de Goma dès l'année prochaine est de soulager les populations de ces deux quartiers. Des quartiers qui ont accueilli pendant longtemps des déplacés de toutes les guerres dans les régions autour de la ville de Goma. Une gestion rationnelle est adressée aux heureux bénéficiaires par le ministre provincial de l'Environnement, Anselme Kitakia, au nom du gouverneur de Provence. Et donc non seulement l'ouvrage aura répondu à cette question d'eau potable, mais aussi aura soulagé les peines de nos jeunes filles, de nos mamans qui, pour la plupart, dans la quête de l'eau, sont victimes de ces fléaux de viol. Soyez sincèrement remerciés. Mais je suis convaincu qu'à travers votre organisation locale, à travers les ONG locales qui vous appuient, mais aussi les partenaires qui ont réalisé cet ouvrage, vous allez mettre au point un système de gestion efficace, à sorte que l'eau qui coule déjà dans vos robinets aujourd'hui puisse couler pour toujours et que nos générations futures puissent en bénéficier. Arrêtons-nous un instant pour parcourir la presse à travers les lignes. Annonce de Kengo relayée par Forum des As. Joseph Kabila sera devant le Congrès ce samedi. C'est un Kabila qui a fini par répondre à la plus grosse attente de la classe politique pro-concertation qui va délivrer son message sur l'état de la nation. Avec la publication du gouvernement de cohésion nationale, le Raïs a déminé en grande partie le terrain. La deuxième communication de Kengo a porté sur la session extraordinaire qui aura lieu dans les tout prochains jours. Il a demandé aux sénateurs qui prennent leurs vacances lundi prochain de ne pas quitter la ville
ville pour cette session dont la date sera fixée au cours de la réunion que vont tenir les deux bureaux parlementaires. Avec l'appui de Handicap International, la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap du Congo lance la campagne que couvre la prospérité contre la discrimination des enfants handicapés. 4 conférences sur les grandes orientations de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Des conférences axées sur le thème « Lutte contre la discrimination des enfants handicapés à l'école et dans la famille » dans la ville de Kinshasa. Pour un intervenant, les handicapés ont droit à la dignité humaine comme toute personne valide. Les personnes vivant avec handicap ont droit à la vie, aux études et on doit militer pour cette reconnaissance. Il faut l'arracher parce que rien ne s'obtient facilement. En sport, 11e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa, le football club Nzakimwena croise le fer avec l'amicale sportive Dragon cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétule. 2 autres matchs sont programmés aujourd'hui. Il s'agit de la rencontre entre Cadasport et Real Impact, puis Jacques Héritage contre le football club Système. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 15h30 avec Déby Mwanda.